famille. Mais son secret d'espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie. Un éclair et c'est tout, et Crimi va chanter pour vous. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile belle. Mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, ouvre tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile belle. Mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, Pampululu, le pouvoir magique. C'est sûrement un tremblement de terre. Viens, allons voir. Oh, Lou ne s'est même pas réveillé. Laissons-la dormir. Regarde, on dirait qu'il ne s'est rien passé. Retournons nous coucher. Atterrissage difficile. Le voyage m'a donné faim. Sinon, Oh, le sommeil, laisse-moi dormir. on dirait que ça vient de la cuisine. Oh, c'est drôlement bon. Enfin, réveille-toi. Zut, voilà quelqu'un. T'es vraiment sûr d'avoir entendu quelque chose? Enfin, puisque je te le dis. De toute façon, c'est pas une raison pour me pousser. Oh. 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 Oh, vous deux, vous allez voir si je vous attrape. Non, attends, maman, et c'est sans pour rien. Attends. Non, mais t'as vu ce désastre? Cette fois, c'est impardonnable. Je vais me débarrasser d'eux. Non, attends, maman, je t'en prie. Je suis sûre que c'est pas eux qui ont fait ça. Enfin, est-ce que tu te rends compte? Ces confitures, nous les avions préparées tout spécialement pour Monsieur Yoshimo. Et ces deux voyous n'ont rien trouvé de mieux que de les manger. Non, tu te trompes. Je suis certaine qu'ils n'ont pas pu faire ça. Oh. Vous attendez un peu. Vous allez recevoir une correction dont vous vous souviendrez. Non, maman, arrête, je t'en prie. Ils n'en fait pas de mal. Ils sont pas eux. Ça suffit, You. Tu m'énerves, je sens que tu vas avoir une fessée. You, attends un peu. Maman, arrête.
Alors, ma petite You, si j'ai bien compris, tes parents t'ont demandé de venir ici pour me présenter des excuses, c'est ça? Oui, monsieur, mais ils y sont pour rien. Ils comprennent pas ce qui s'est passé. Je vous jure que c'est vrai. Bon, d'accord, je te crois. Je sens que tu dis la vérité. Et comment le savez-vous? Pour savoir si tu es sincère, il me suffit simplement de regarder dans les yeux. Mais je sens que de temps en temps, tu dois raconter des mensonges à ton papa et à ta maman. Cependant, lorsque tu mens, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais simplement parce que tu as un secret que tu ne peux révéler à personne. Est-ce que je me trompe? Oh, mais comment le savez-vous? Je me demande si on peut avoir confiance en lui. Je ne sais pas, mais en attendant, moi je le trouve plutôt gentil. Ah, tu vois bien, j'ai deviné, ma petite You. Bon alors, tes parents m'ont fait apporter ces crêpes à la place des confitures. Oui, mon papa les a préparés pour vous. Il a pensé que c'était la meilleure manière de vous présenter ses excuses. Bien, c'est très gentil. J'en goûte une tout de suite. Hein. Ce n'est rien. Je la trouve vraiment excellente. Je t'assure, elle est vraiment très bonne. Oh, viens voir, Cora, regarde. Attends une minute, voyons Fabrice, je suis occupée. Oh, tu ne peux pas savoir, il s'est produit un malheur, quelque chose d'épouvantable. Nous sommes ruinés. Tu vas voir, c'est affreux. J'ai trouvé la bouteille de sauce piquante dans la pâte. Oh mon Dieu, You est déjà parti les livrer. Qu'allons-nous faire? Monsieur Yoshimo ne nous le pardonnera jamais et nous allons perdre notre réputation. Et surtout, dis bien à tes parents que je les remercie, leurs crêpes sont délicieuses. Je n'y manquerai pas. Au revoir, monsieur. À bientôt, ma petite You. À bientôt, monsieur Yoshimo. Au revoir, You, merci de ta visite. Vite de l'eau, j'ai la gorge en feu. Oh, je ne comprends pas, cette crêpe était immangeable. Mais... Oh, monsieur, mais que vous arrive-t-il? Vous ne vous sentez pas bien? Cet homme a été très bienveillant. Moi, je trouve qu'il a l'air très gentil. Mais j'ai bien peur qu'il n'ait découvert ton secret, You. Oui, c'est ce que je pense aussi, mais je sais pas comment il a fait. À mon avis, il a tout simplement deviné. Tu as peut-être raison. Évidemment. Oh, regardez. Mais enfin, Charlie, crois-moi puisque je te dis que c'est la vérité. Tu as sans doute dû rêver, mon pauvre Bouvetou. Tu m'agaces à la fin, je te dis que je l'ai vu. Il avait même un... Arrête, Charlie. Oh, bonjour, You. Bouvetou voudrait me faire croire que cette nuit, il avait une créature très bizarre. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il a vu de si étrange? Oh, toi au moins tu me crois. Oh, j'ai vu une espèce d'affreuse créature avec une drôle de tête. Il avait de longues oreilles comme ça, toutes droites, et puis il tenait de curieuses lances très aiguisées. J'ai même vu qu'il fouillait dans les poubelles devant chez moi. Oh, mais ça te rappelle pas quelque chose? Il avait même une sorte de corne sur la tête, une queue pointue et un drôle de regard. Allons, voyons, Bouvetou, tout ça n'existe pas. Mais est-ce que tu vas te décider à me croire? Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Il m'a même touché avec sa lance. Regarde-moi! Il avait une bouche qui lui arrivait jusqu'aux oreilles des crocs à la place des dents. Et je me souviens aussi qu'il était tout barbouillé de confiture. Tu en es sûr, Bouvetou? Oh! Alors c'est vrai, et il est peut-être même encore dans les environs. Merci, Bouvetou. Grâce à tes renseignements, je viens de trouver la clé du mystère. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Papa, maman, je crois savoir qui a mangé la confiture. Mais qu'est-ce qui... You, il est arrivé quelque chose de terrible. Monsieur Yoshimo est tombé malade tout de suite après avoir mangé les crêpes que tu lui as apportées. C'est son secrétaire qui nous a prévenus. Il a l'air très inquiet. Après ton départ, nous avons trouvé une bouteille de sauce piquante dans la pâte à crêpes. Tout cela est ta faute. Pourquoi tu as pas fait attention? Je me demande comment tu peux être aussi bête. Mais c'est pas la peine de vous disputer. Je vais aller tout de suite lui présenter nos excuses. Oh, You! Je crois que nous aurons beaucoup de chance si Monsieur Yoshimo daigne les accepter cette fois-ci. Oh oui. Ah, docteur, croyez-vous que ce sont les crêpes qui l'ont rendu malade? Mais non, c'est rigoureusement impossible. Mais alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, malheureusement, j'en ai pas la moindre idée. Oh, est-ce que tu crois vraiment que le pauvre monsieur Yoshimo est un glups? Oui, et je pense que c'est la raison pour laquelle il a deviné le secret de You. Si tu as vu juste alors monsieur Yoshimo court un grand danger. Et je crains même que Bino ne cherche à l'éliminer. Attendez, vous deux, expliquez-moi ce que c'est
Bino. Je comprends rien à toute cette histoire. Tu présenteras plus tard tes excuses à Monsieur Yoshimo, j'ai décidé de mener mon enquête. Hein? À tout à l'heure. Bon, écoute-moi bien, You. Il existe 37 gloops sur la Terre. Ce sont des personnes qui travaillent pour maintenir la paix. Il s'agit uniquement de créatures surnaturelles. Et Monsieur Yoshimo ressemble à un être humain? Il est impossible de distinguer un gloops d'un être humain. Et c'est pour cette raison que les gloops eux-mêmes ignorent qui ils sont vraiment. Lorsqu'un gloops découvre qu'il est une créature surnaturelle, il meurt immédiatement. Bah attends, c'est pas tout. Bino a pour mission de découvrir où se trouvent tous les gloops de la Terre et de leur révéler qui ils sont. Si tu dis vrai, alors c'est très grave. Je comprends toujours pas pourquoi cet épouvantable Bino a décidé d'agir de cette manière. Écoute, malheureusement, c'est très simple. À chaque fois qu'il tue un gloops en lui révélant qui il est, il se transforme à l'instant même en messager du diable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hé, attends! Hé, pourquoi es-tu perché dans cet arbre? Que fais-tu là-haut? Je m'en vais tout de suite. Qu'est-ce que tu as découvert? Eh bien, cet homme est vraiment un gloops. J'ai la preuve que cet homme est un gloops car il a un grain de beauté sur la plante du pied droit en forme d'étoile. Maintenant, tu vois bien que j'avais raison. Il a l'air de beaucoup souffrir. Je suis sûre que Bino n'est pas loin. Bon, nous allons tout mettre en œuvre pour arracher Monsieur Yoshimo des griffes de ce démon. Je vous assure qu'on le renverra en enfer. J'ai vraiment pas de chance. Je suis sûr qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je tombe sur ce gros lourdeau? Il a la tête si dure que j'ai cassé ma lance. Et maintenant voilà que je meurs de faim. Oh, je sens comme une odeur de nourriture. Ça sent même drôlement bon. Oh, ça commence à me donner faim. Dis-moi, Bouffe-Tout, t'es sûr que notre piège va marcher? Bien sûr, toutes les créatures surnaturelles sont très gourmandes. Dès qu'il sentira l'odeur du poisson, il cherchera sûrement à s'en approcher. On va bien voir. Et donc, tu trouves que c'est une bonne odeur, toi? Pas du tout, je commencerai même à avoir un peu mal au cœur. Moi, je suis certain qu'il finira par venir. Et alors, je l'attraperai comme ça et j'irai le montrer à notre ami Charlie. T'as raison, Bouffe-Tout. C'est le seul moyen pour qu'il te croie. Ouais. Quelle odeur délicieuse. Oh, ça vient de là-bas. Ça y est, je te tiens. Je te préviens que tu vas avoir affaire à moi et que tu parviendras jamais à tuer Monsieur Yoshimo. Bouffe-Tout, t'aurais jamais dû prononcer ce nom. Oh! Pauvre imbécile, merci du renseignement. Bouffe-Tout, t'es pas blessé? Disons, You, tu crois vraiment que c'est une bonne idée d'attendre Bino ici? De toute façon, on n'a pas le choix. Quel dommage que cet idiot de Bouffe-Tout l'ait laissé s'échapper. Tendons-lui plutôt un autre piège demain. Non, c'est ce soir ou jamais. Nous l'attendrons toute la nuit s'il le faut. Assez discuté. Allez donc monter la garde de ce côté-là. Je sommeil, moi. Et puis tu sais, passer une nuit blanche, ça me rend le poil tout terre. Dépêchez-vous. Ça va, t'es compris? Grâce à ce stupide lourdeau, je n'aurai aucune peine à trouver l'homme que je cherche. Voyons, il a dit Yoshimo. Ah, voilà, j'ai trouvé. Je dois aller jusque-là, ensuite je tourne juste ici et sa maison se trouve dans cette rue-là.
de pas trop arriver. Maintenant, je ne devrais plus être très loin. Ça perlipopette, il y a quelqu'un. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ce doit être celui-là. L'emblème d'Iglups. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bien ce que je pensais. Sors d'ici tout de suite! Va-t'en! Ah, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où sort ce monstre? Oh, si je souffre, c'est à cause de toi, n'est-ce pas? Tu l'as deviné, c'est pour toi qu'on m'a envoyé sur cette terre, pour te faire souffrir et te donner la mort. Non, mais enfin, pourquoi? Je ne te connais même pas! Ah, monsieur, je vous en prie, du calme. Bien sûr que tu ne me connais pas, mais tu ne sais pas non plus qui tu es. Je suis venu t'apprendre que tu es un Glups. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi bien, Yoshimo. Comme tous les Glups, tu as un grain de beauté en forme d'étoile sous le pied droit. Maintenant, tu vas mourir. Ah, monsieur Yoshimo. Ah, monsieur. Ça y est, grâce à mes pouvoirs, j'ai réussi à éliminer mon premier Glups. Désormais, rien ne peut m'arrêter. À présent, je suis devenu l'un des messagers du diable. Monsieur Yoshimo! Ouvrez-moi, monsieur Yoshimo, ouvrez-moi, ouvrez! Bon, utilise ta baguette magique. Grandis! Porte, ouvre-toi! Ah, monsieur Yoshimo, répondez-moi, monsieur Yoshimo. Monsieur Yoshimo, je vous en supplie, réveillez-vous! Monsieur Yoshimo, vous ne pouvez pas mourir! Oh mon Dieu. Je crains fort que nous soyons arrivés trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette lumière? Enfin, t'as pas encore compris? C'est très dangereux. On devient un Glups dès qu'on est frappé par ce rayon. T'en es sûr? C'est exact. Tu as été choisi par le démon pour prendre la place de Yoshimo. Mais pourquoi? Inutile de discuter, laisse-toi frapper par ce rayon et deviens toi aussi un Glups. Puisque dès que l'un d'eux meurt, un autre doit le remplacer. Je vais me débarrasser de 2 Glups d'un seul coup et je gagnerai ainsi la confiance du diable. Allez, sors de là! You, transforme-toi! Oui, mais comment faire là-dessous? Non, enfin, dépêche-toi, You, qu'est-ce que tu attends? Vite, dépêche-toi! Allez, maintenant, sors de là! Tu veux peut-être que je vienne te chercher? Oh non, ce n'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Je vous en prie, dites-moi que je rêve. Oh. Peu m'importe qui tu es, tu ne m'échapperas pas. Deviens un Glups. Et tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu deviendras un Glups, que tu le veuilles ou non. Dépêche-toi. Oh, tu m'as blessé.
es-tu? Qu'est-ce que je fais ici et quelle est cette maison? Dites-moi, que s'est-il passé? Il se souvient de rien. Oh, il a été transformé par le rayon. Tu veux dire qu'il est devenu un glups lui aussi? Surtout ne crie pas. Si par malheur il entend ce que tu dis, il mourra immédiatement. Que se passe-t-il ici? Monsieur Yoshimo, quel plaisir de voir que vous êtes guéri. Ah, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je suis très heureuse, vous savez. Oh, mais dis-moi, qui es-tu donc? Allô, You? Donne-moi des nouvelles de Monsieur Yoshimo. Comment, il est complètement guéri? Ah, c'est vrai, comme je suis content, les crêpes n'y étaient pour rien, je suis soulagé. Cora, quel bonheur! Oh, monsieur, qu'est-ce que je fais ici? Vous vous êtes beaucoup plaint, vous avez certainement fait un cauchemar. Tant mieux, ce n'était alors qu'un mauvais rêve. Oh non! Encore lui! Petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie, un éclair et c'est tout. Et Crimi va chanter